Jérôme Bertolon, je suis directeur adjoint ici au lycée agricole de Fontaine et je m'occupe de tous les projets sur les expérimentations, les projets de développement en lien avec l'exploitation. On a mis en place ce projet Casse d'Art, donc qui a pour thème le travail dans les exploitations qui se sont lancées en circuit court. C'était de faire une vidéo avec nos étudiants en CS produits fermiers pour montrer notre cas et notamment les conséquences de la mise en place de l'abattoir sur le travail au niveau de l'exploitation agricole. Il y a toujours historiquement un atelier de vaches laitières, au moins depuis les années 70, un atelier de vaches allaitantes, et au départ il n'y avait pas de volailles, c'était des cochons. L'atelier de volailles a été créé dans les années 90. On est tout en circuit court, c'est-à-dire qu'on produit, on abat et on vend nous-mêmes les volailles. On fait environ actuellement 10 000 volailles par an, donc on fait poulet pintade, 800 et 1000 poussins chaque début de mois. Ils sont élevés environ 35 jours en poussinière. Et ensuite, au bout de ces 35 jours, on les élève encore environ 2 mois en poulailler. Et donc pendant les 20 premières années, l'abattage est effectué chez Guyot-Cobreda. Au fil des années, ils ont fait comprendre au lycée qu'il fallait trouver un autre moyen pour abattre leurs volailles, car notre type de production n'était pas adapté à leur rythme d'abattage. Donc là, il y avait deux solutions, soit on créait un abattoir à la ferme, une tuerie à la ferme, ou soit un abattoir collectif dans le cadre d'une CUMA. C'est une CUMA qui a été créée il y a maintenant 7 ans. On a commencé l'abattage en novembre 2013 et le magasin a suivi à peu près un an plus tard. Nous sommes passés de 5 périodes de vente dans l'année. À l'heure actuelle, nous sommes un abattage hebdomadaire afin d'approvisionner la boutique. Et donc au niveau du magasin, on a une personne qui a été embauchée en 2016 ou 2017 et qui gère la boutique tous les jours. Dans tous les cas, il y avait un travail supplémentaire qu'on a, à mon avis, sous-estimé. Enfin, c'est même sûr qu'il a été sous-estimé et qui n'a pas été évalué au moment de la conception de l'abattoir. Il faut à peu près 4 personnes du lycée agricole à l'abattoir. Donc, on va dire, on prend des salariés qui avant travaillaient sur l'exploitation le mardi, vont à l'abattoir, donc en fait... Je suis tout seul sur la ferme toute la journée, quoi, avec 5 stagiaires sur le dos. On va s'occuper à la fois des laitières, des vaches allaitantes et des volailles. C'est pour ça qu'il y a un gros problème d'organisation, de manière générale. Je pense déjà un peu avant, mais depuis qu'il y a l'abattoir, c'est la cata. Ce qui peut créer des tensions entre les salariés, entre nous et les salariés, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites, qu'on aimerait faire et qui restent en suspens, parce que la priorité c'est d'abattre les volailles pour approvisionner la boutique, puisque le client, lui, n'attend pas, il commande et il attend ses volailles. En étant une main-d'œuvre sur la ferme du lycée exclusivement salariale, en fait on se prend en pleine face tout ce qui est charge salariale, parce que quand tu es paysan, tu comptes pas ton temps de travail, mais un salarié, s'il n'est pas là sur la ferme et qu'il bosse ailleurs, c'est du temps qui fait pas sur la ferme et qui devra récupérer, ou c'est un autre qui compense. Et le problème, c'est que voilà, pour trouver de la main-d'œuvre ponctuelle, juste genre le mardi pour nous aider, déjà ça coûte cher. Hein. Quand on fait bosser, il y a une entreprise d'intérim spécialisée là-dedans, c'est plus de 20 € de l'heure, donc ça coûte super cher. Et puis en fait, les gens font ça quelques jours, enfin quelques mardis, puis après ils arrêtent, quoi. C'est pas évident de trouver du monde, ouais. On a une grosse plumeuse qui devrait quand même à la base nous sortir les volailles quasiment finies. On devrait juste avoir une ou deux plumes arrachées, sauf que là on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et donc derrière, il y a 2 opérateurs qui sont obligés de reprendre les volailles. Donc sur une journée comme on peut avoir des fois sur 400-500 volailles, ça veut dire qu'on a 400-500 volailles à dépendre. Et les plumer avec un outil manuel qui demande une reprise manuelle. Et on pourrait remplacer ces 2 opérateurs par une plumeuse de finition. On pourrait ainsi passer de 6 personnes à 4, voire 3 personnes sur la chaîne. C'est un abattoir qui a été créé pour faire environ 50 000
volailles par an. On est bien en dessous de ce qu'on devrait faire. Donc on abat uniquement le lundi et le mardi matin, et donc ça veut dire qu'il y a encore 3 jours par semaine où on pourrait abattre. Donc si on trouvait suffisamment d'adhérents, on pourrait abattre 5 jours par semaine, envisager d'embaucher, je sais pas, 1, 2, 3 personnes qui feraient partie de la CUMA, et cette main d'œuvre, ensuite, le coût de cette main d'œuvre, on la diviserait par le nombre de volailles abattues. Plus on aura de volailles abattues, plus le coût d'abattage par volaille diminuera. On a réussi quand même à augmenter un petit peu le nombre de volailles, qui fait qu'on baisse un peu notre coût notre prestation en fait. On était à 3,50 €, aujourd'hui on va arriver à 3 € par volaille. Le problème en réinvestissant, si on n'a pas de nouveaux adhérents, c'est que cette baisse à 3 €, on ne puisse pas la faire, on soit obligé de remonter à 3,50 €, peut-être 4 €, puisque le système d'une CUMA, c'est qu'on est tous solidaires. On investit 40 000 € dans une nouvelle machine, ça va générer des coûts en plus pour la CUMA, et on se les partage à tous les éleveurs en fait. Les futurs porteurs de projets, pas uniquement réfléchir à la partie technique, la partie commerciale, mais aussi réfléchir à la partie travail.